attention, hein. Oui, c'est très joli, mais je ne sais pas si c'est fait ici, ça. C'est bon. Ce sont la compassion et la réconciliation. Ils vont me tuer. Ils vont le défaire après. Donc moi, je supervise. Ah, vous êtes responsable. Je supervise 3 projets avec mes sœurs qui sont 4 dans la communauté. Oui, donc le premier projet, c'est un foyer pour femmes de toute nationalité et de toute religion. C'est le seul foyer pour femmes victimes de violences domestiques. Nous avons 12 lits, mais en réalité, on peut arriver jusqu'à 25 personnes parce que nous sommes en partenariat avec UNHCR et ils peuvent nous envoyer des femmes étrangères, les Somaliennes, les Irakiennes, les Soudanaises, qui vraiment sont des femmes à risque, des femmes qui sont exploitées. Le deuxième projet, après la guerre de 2003, c'est un grand centre, c'est 2 chambres, une petite église, où nous avons vu arriver beaucoup de personnes irakiennes, des Irakiens, de toute nationalité, de toute religion, des Chaldéens, des Syriens, des Ashurites, des musulmans chiites et des musulmans sunnites. Et dans ce petit centre, il y a Sœur Thérèse qui, avec 25 personnes, volontaires, laïques ou bien, travaille pour être à l'écoute des besoins de ces personnes. Et nous faisons comme un lien avec les autres organismes qui peuvent aider ces personnes. Nous, spécialement, nous sommes pour l'écoute des femmes qui ne peuvent pas parler parce qu'elles ont été violées, elles ont été kidnappées, elles ont eu beaucoup de traumatismes. Donc, la sœur est à l'écoute de ces personnes. Ensuite, avec l'équipe, nous essayons d'aider ces femmes, soit de les diriger vers des cliniques, vers, par exemple, notre foyer, si elles ont besoin d'être protégées. Nous faisons un programme spécial avec les enfants irakiens qui ont un traumatisme à cause de la guerre, qui ont été kidnappés, qui ont vu leurs parents tués devant eux, qui se sont échappés et qui se sont perdus. Donc ces personnes-là, nous avons notre personnel spécialisé en aide psychologique, thérapique pour le groupe. Par exemple, cette année, nous avons ouvert un centre d'écoute, Listening Center for Women. Et ce centre, il est le seul presque en Orient. Et nous sommes ahuris de voir combien d'appels. Donc on a beaucoup d'appels actuellement de différents pays. J'ai eu des appels d'Australie, des femmes arabes qui ont eu ce numéro. Et nous avons sur place, nous aidons par la ligne. Nous donnons des conseils juridiques, psychologiques et sociaux à travers le téléphone. Et quand il y a des cas d'urgence, des cas des femmes à risque, nous avons la possibilité de les accueillir immédiatement dans une place pour les protéger. Et après 24 heures, on peut voir avec notre équipe où ces personnes peuvent être acheminées. Mais nous travaillons auprès des femmes en prison. Donc on touche presque 400 femmes. Je suis avec une autre sœur, Sœur Thérèse, qui travaille avec les femmes irakiennes. Et nous avons deux avocats
et une femme qui enseigne. Vous avez vu ces travaux-là qui sont... C'est enseigné par cette dame musulmane qui va avec nous. Elle est sur notre nom. On a eu le permis de les travailler auprès d'hommes, la seule congrégation, les seules personnes qui ont eu le droit, par un mandat écrit du ministère de l'Intérieur, de rentrer et de faire cette mission. Et là, nous aidons beaucoup des femmes étrangères. Parce que nous, à travers notre entretien avec ces femmes, nous sommes mandatés de contacter soit les ambassades, soit les organisations internationales comme UNHCR, comme IOM, comme les autres, pour faire arriver la voix de ces femmes et comment les aider, comment les réintégrer dans la société. Et là, nous aidons beaucoup des filles, mais vraiment, nous avons une chance. C'est parce que vraiment, une chance, c'est parce qu'on essaie de travailler et d'aider indirectement. La Syrie est une grande porte ouverte parce que nous ne demandons pas de visa. Donc, à travers la Syrie, il y a beaucoup de trafic, c'est-à-dire des passeurs qui font passer des femmes de tous les pays de la région pour les acheminer vers la Turquie, pour aller vers l'Europe. Et quand la Turquie attrape ces gens-là, déjà le passeur a pris le passeport, l'argent, et ces femmes n'ont plus rien. Alors on leur dit, par quelle frontière vous êtes rentrés? Elles disent, nous sommes rentrés par la Syrie. Alors on rejette toutes ces personnes après en Syrie. Et ces gens-là, elles n'ont plus rien. Donc parfois, elles sont attrapées par la police parce qu'elles n'ont aucune identité. Elles sont mises en prison. Et après, il faut tout refaire pour voir comment trouver des papiers d'identité, comment leur subvenir à leurs besoins, combien essayer. Donc il y a beaucoup à faire. Je souhaite que nous ayons toujours un état d'ouverture et de collaboration. C'est ça, et pas une collaboration juste pour collaborer, mais une collaboration active. Vraiment pour faire des pas réels et concrètes pour aider les gens qui sont au Liban, qui sont étrangers au Liban, et même pour aider les Libanais, parce que on vient de sortir de plusieurs guerres, et même l'État maintenant, nous sommes dans un cas d'instabilité, d'insécurité. Toujours. Personnellement, j'aimerais bien que l'Europe soit accueillante à des personnes vraiment qui sont victimes, qui ont été menacées, des personnes, des minorités qui ne peuvent plus retourner. Il y a les chrétiens, les yazidites, les sabéens, certains musulmans qui ne peuvent plus retourner. Et puis, il y a beaucoup des familles maintenant qui sont disloquées. Il y a des familles en Allemagne, il y a des familles en France, des Irakiens en France, en Allemagne. Pourquoi ne pas faire un rapprochement? Aider ces familles qui sont là-bas à rejoindre, à réunifier la famille. J'aimerais bien que l'Europe, et j'attends aujourd'hui une réponse d'Allemagne.